fait, je viens encore de découvrir des coins. C'est qu'en fait, le Centriton, il fait partie du Montréal souterrain. Donc forcément, ça fait une étoile et enfin, c'est un gros labyrinthe, quoi. C'est le souterrain. Donc là, vu que je suis arrivée en avance, que j'ai amené Mathéis à l'école et que je commence à 9h45, je visite. Et j'essaye de trouver une sortie dehors pour voir où ça m'amène. Voilà, tout est mort un peu parce que c'est fermé, hein, ça ouvre qu'à 10h. Il y en a partout en fait, c'est un truc de fou. Ah ouais, d'accord. D'accord. Bon, est-ce que je peux sortir dehors là? Je crois pas. Ah ben voilà. Où j'ai atterri? Je ne sais pas. Ok. Je suis là. Ok, j'ai atterri là. D'accord, d'accord. Faut que je retourne mon chemin, que je ne me perde pas après. Ok. Je suis là. Bon, c'est sympa. Donc, je vais en profiter pour un peu. J'ai 5 minutes, je vais essayer de parler vite. Parce que là, on est le 16. Et ça fait donc 2 mois et un jour qu'on est arrivé au Canada, à Montréal. Et en ces 2 mois, il s'est passé beaucoup de choses. Tellement de choses que j'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'on est là. Des bons comme des mauvais, bien sûr. Je vais commencer par ce que je trouve de moins bien ici. Le meilleur pour la fin. Ce que je trouve de moins bien ici, en premier lieu et sans hésitation, c'est le travail. Pas la qualité de travail, puisqu'ils sont tous très gentils, franchement. Pour une grosse boîte comme Decathlon, où on est beaucoup d'employés, ben, il n'y a pas un mauvais élément dedans. Ils sont tous très gentils, très ouverts. Mais c'est les horaires, en fait. Après, c'est le commerce. C'est pas tant ça, c'est surtout les 40 heures, puisqu'ici, c'est 40 heures semaine. Et croyez-moi, 40 heures semaine, c'est ardos. Toutes les semaines, des fois, j'ai l'impression de faire que travailler, quoi. C'est un truc de fou. Donc ça, c'est le point négatif que je trouve. L'autre point négatif, bon après ça c'est surtout Montréal même, c'est le coût de la vie. Pas le coût de la vie dans le sens où genre le loyer, enfin ça reste des loyers chers, mais c'est une grande ville, mais pour une grande ville c'est pas cher quand même. L'électricité, ben, on paye 20 $ par mois, hein. On a le chauffage inclus. Donc ça fait 15 €, hein. Franchement, qui paye 15 € d'électricité en France? Personne, ça n'existe pas, donc ça c'est pas cher. Pareil, l'eau on ne paye pas. Donc c'est pas tant ce coût de la vie là que je dirais, c'est vraiment les sorties. Nous on est 4 et on aime bien aller au resto de temps en temps et ça monte très vite, les prix sont assez chers au niveau des restaurants. Des sorties genre la grande roue quoi, à 4 ça nous fait 80 $, quoi, c'est quoi genre 60 €. Donc ça c'est aussi un côté négatif. La bouffe non franchement, même si évidemment y a des trucs genre le fromage de brebis en particulier me manque, mais après franchement maintenant je m'habitue. Enfin je connais les produits, donc ça je peux pas dire pour moi que c'est un point négatif parce que bon ça voilà, je fais différemment et ça me va, surtout que c'est moi qui cuisine par moi-même, donc ça me dérange pas plus que ça la bouffe. Donc voilà, un point négatif je pense que c'est ça. Puis l'éloignement de la France, pas parce que j'ai envie de rentrer en France régulièrement, c'est que j'aimerais voir ma famille des fois plus facilement et plus souvent, donc j'aimerais que la France soit un peu plus près pour qu'on se voit un peu plus régulièrement, mais bon voilà, c'est notre choix et on l'assume. Sinon franchement je vois pas ce qui pourrait être négatif, du moins pour le moment, hein. Ça fait que 2 mois, peut-être que dans quelques temps j'en trouverai. Maintenant on va passer au point positif, la mentalité en général, la bienveillance envers les enfants. Ça c'est un gros point qui me touche beaucoup, c'est la bienveillance qu'il y a envers les enfants. Tout le monde est au même niveau. En France tu sens que le prof, les surveillants sont là et toi tu es là, quoi. Enfin l'élève est là. Et Laïa me raconte des trucs franchement
super ouverts, quoi. Les surveillants en France, ils te hurlent dessus comme si tu étais des moins que rien, même les profs. Bah, ici, pas du tout. Après, t'en as toujours un ou deux qui sortent du lot, bien sûr, hein, ça reste des êtres humains, il y a des cons partout, bien sûr. Mais en règle générale, c'est pas la mentalité d'ici. La mentalité d'ici, c'est la bienveillance avec les enfants et les élèves. De toute façon, on le voit partout, parce que quand on rentre dans le métro, par exemple, les gens vont se lever pour laisser la place aux enfants. Ça m'avait choqué au début, c'est un truc de fou. Tu vois pas ça en France? Ah non, 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 c'est les enfants qui doivent se lever pour laisser les adultes. Je trouve qu'en France, on n'aime pas trop les enfants, on aime ses enfants, mais on n'est pas patient avec les autres enfants. Au tout début, quand on est arrivé, ça m'avait interpellée, et puis il y a plein d'autres choses comme ça qui m'ont montré que ouais, ici ils aiment les enfants. C'était à Ikea. Les enfants, ils jouaient sur les matelas. Bon, évidemment, ils sautaient pas sur le matelas avec les godasses dégueulasses. Hein. Ils étaient juste allongés, ils attrapaient des fous rires. Et la vendeuse est passée. Et ma fille, elle a eu un réflexe, elle a eu peur. Parce qu'en France, elle se serait fait dégager du matelas. Et voilà, par les vendeurs. Mais ici, la vendeuse, elle les a regardés. Elle était morte de rire et rigolait. Donc, ils sont tous comme ça ici. Très, très bienveillants envers les enfants. Ça, c'est une grosse, grosse qualité que j'aime ici. Les grands espaces, puisque même si c'est une grande ville, Montréal, on trouve plein de coins de nature où il n'y a personne. C'est là qu'on voit que la France, elle déborde. C'est une petite terre, il y a beaucoup de monde, alors que le Québec, je parle même pas du Canada, je parle que du Québec, c'est une grande terre et beaucoup moins de monde. Donc, ben voilà, ça parle de... Ça parle tout seul, parce que, voilà, forcément, il y a plus de place. Et il y a beaucoup, on se sent moins entassé et on sent pas cette tension qu'on peut sentir en France où tout le monde est stressé, énervé, agité, oppressé. Ici, pas du tout. Les gens sont plus cool, plus zen. Même dans une grande ville comme Montréal, tu vas en plein centre-ville, les gens sont cool. Tranquille, te prends pas la tête. Ici, il y en a qui vont klaxonner les voitures. Le gars dans la voiture, il dit rien. Vas-y, klaxonne, ça le dérange pas, ça l'énerve pas. En France, ils se font des fakes. Ouais, quoi, qu'est-ce que t'as là? Ils se foutent sur la gueule dehors, c'est sûr. Même le métro, alors il y en a, ils m'ont dit oui, mais là, c'est parce qu'il y a du télétravail. Ok, d'accord. Mais à Paris aussi, tu sais, il y a du télétravail. Mais va aux heures de pointe à Paris. Là, il y a plus de monde parce que les étudiants sont revenus. Mais j'ai toujours trouvé une place assise dans le métro. À Paris, t'es comme ça. T'es comme ça. T'es collé à la porte comme ça. Tu limites la porte, elle te ferme sur la gueule tellement qu'il y a du monde. Alors que ici, pas du tout. Tu as de l'espace partout. Tu respires. Alors il y aura des périodes où il y aura plus de monde, parce que là en ce moment il n'y a pas trop de touristes. Bien que c'est revenu depuis le 7, c'est vrai, ok. Mais ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de comparaison possible avec la France. La France, elle dégueule. Il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus de logement. Les logements sont hors de prix, tout est hors de prix. Se chauffer, c'est hors de prix. L'électricité, ça devient du luxe d'avoir la lumière chez soi en France. Voilà, donc il y a beaucoup de points positifs ici. Franchement, je ne me verrais pas repartir vivre en France, rien que pour la mentalité. Je me sentirais trop oppressée. D'ailleurs, on le voit parce que nous, on a M6 International. Et du coup, je vois les informations en France. Écoute, ça ne m'étonne pas que les Français... ça leur monte au cerveau et qu'ils se rebellent et qu'ils font des manifs constamment. Parce que, vas-y, quoi, les infos françaises, mais même les émissions françaises en général, genre Cyril Hanouna et compagnie, ils te montent le bourrichon. Ils sont faits pour te monter le bourrichon. Le Covid, le pass sanitaire, ils sont en boucle là-dessus. Ici, pas du tout. Ils en parlent, mais c'est bref. Et puis même, la façon de dire en France, c'est toujours alarmiste. Ils sont toujours alarmistes. Oh, attention, gna gna. Au Québec, même si c'est pas des choses graves, c'est pas autant alarmiste. Je pourrais pas... Franchement, il faut vraiment voir la comparaison pour s'en rendre compte. Donc ça aussi, voilà, c'est la mentalité. On n'a rien toujours le même, la mentalité. Puis bon, moi, vous savez que j'aime les buildings, l'Amérique, la neige. J'ai pas encore connu la neige, mais j'ai hâte. Là, on voit les couleurs d'automne changer et tout, donc voilà mon petit avant-après. Les enfants se sentent bien à l'école. Mathieu, alors oui, c'est plus le même. Même le midi, il mange à l'école, il est ravi. Alors qu'en France, limite, il chialait, si je le laissais à la cantine. C'est pas limite, il chialait, je pouvais pas. Voilà, donc moi, mon gros point négatif pour moi, ça serait le travail. Je travaille beaucoup, 40 heures, je vous jure, 40 heures, c'est fatigant. Je pense que je m'y habituerai un jour, mais c'est dur quand même. Là, je suis fatiguée, j'ai mal à la tronche. Hier, j'ai fini à 21h15, donc le temps de rentrer, il était quasiment 22h. Et là, je rattaque à 9h30, 9h45. Bon, heureusement, c'est mon dernier jour, après je suis de repos. Mais 40 heures, c'est hard. Et oui, on aimerait avoir une petite maison, mais de ville. Plus les maisons à la cambrousse. Non.
Puis les maisons ici, c'est tellement mignon. On regarde, vu qu'on a un site international, avec Nicolas, on regarde, on recherche appartement ou maison. Et on se dit, mais que c'est fade, les maisons en France. Elles ont toutes carrées beige, en rond d'oignon, elles ont toutes la même tronche avec du carrelage. Oh, arrêtez avec ce carrelage, nom de Dieu. Moi, j'aime le parquet, la pierre, les briques rouges. Et en France, il faut hyper s'éloigner, genre à la Cambrousse ou à la montagne pour avoir des vieilles maisons anciennes. Et là, tu as du charme. Mais sinon, c'est moche, c'est carré, c'est beige, c'est des quartiers qu'on ne peut plus voir. Et ici, même les maisons récentes, c'est joli, ils les font en briques avec du parquet, tu vois. Donc, ouais, ça c'est notre objectif, évidemment, plus tard quand Nicolas travaillera. Et qu'on aura donc 2 salaires. Donc là, il faut que je me speed l'oignon. Et j'espère que je vais retrouver, parce que c'est tellement un labyrinthe. Allez, un petit coup de building encore. Ouh. Vous comprenez pourquoi, et encore, c'est pas les plus hauts, ça. Pourquoi, quand j'ai vu les attentats, enfin, quand j'ai revu à la télé les attentats du 11 septembre, ça m'a fait quelque chose. C'est que j'imagine ce que l'horreur qu'ils ont vécu sous leurs yeux. Je pense que c'est ça. Oh, Canada. Da da di di da da. Da di da di. Ouais, c'est l'hymne national canadien que je vous chante. Allez, je vous laisse. Bye.